Bonjour, je m'appelle Laurent du blog Bricolage créatif facile. Je vais vous décrire grâce à cette présentation comment réaliser des portes coulissantes en bois. D'abord, pourquoi des portes en bois? Sur ce bâtiment, une pour l'esthétique et l'harmonie du site, deux ensuite pour sécuriser tout le matériel contre le vol, les intempéries, et enfin ces portes vont permettre, en cas d'intempérie, de travailler à l'abri. L'espace à fermer a pour dimension 4,65 m de largeur, 2,20 m de hauteur. En partie haute, nous trouvons une panne sablière sur laquelle il viendra s'appuyer les rails pour les portes. Et en partie basse, une dalle béton qui permettrait de mettre des rails ou des supports pour bloquer les portes en partie basse. Pour les matériaux, nous avons utilisé 8 chevrons de 3 mètres, 27 planches de bardage qui ont pour dimension 300 par 150 mm avec une épaisseur de 20 mm. C'est un bois traité pour les intempéries. 2 rails de longueur 4,50 m, 4 roulettes adaptées à ces rails, également des vis, des pointes inox, de la tige filetée et des écrous en diamètre 10. Nous avons commencé à travailler avec une scie circulaire, une scie à onglet radial, une scie sauteuse, une visseuse avec des forêts et des embouts adaptés à la vis, un marteau, une équerre, règle et crayon. Ce qui était confortable, c'était d'avoir une deuxième visseuse qui permettait de soit percer, soit de visser. Nous avons commencé par ajuster les supports sur les rails avec la bonne distance, bien répartie, et grâce à la tige filetée, nous avons pu les bloquer sur les rails. La première étape a été de fixer les rails sur la panne sablière grâce à des perçages et vissage par la partie dessus. Grâce au contre-écrou, nous avons pu régler le niveau. La deuxième étape a été de créer les cadres. Donc nous avons commencé par la partie supérieure en fixant sur les roulettes la partie adaptée, le montant supérieur. Sur ce montant supérieur, nous avons pu fixer des planches dans chaque angle et ainsi de suite en fixant les traverses descendantes ou montantes et la partie basse avec le même procédé, une planche dans chaque angle, ce qui nous permet d'avoir notre cadre complet. Nous avons procédé de la même façon pour le deuxième cadre, ce qui nous a permis d'essayer déjà ces cadres sur site. Ensuite, la quatrième étape a été de constituer l'ossature de ces portes avec des montants réglés pour bien recevoir les planches de bardage. En partie centrale, nous avons laissé, et en partie haute, un cadre permettant de mettre une vitre qui sera disposée par la suite. Voilà. L'étape suivante a été de poser nos planches de bardage. Nous avons mis des longueurs un petit peu plus longues, de 1 ou 2 cm, que nous avons découpé avec une scie circulaire par la suite, réglée en profondeur, ce qui a pu permettre un ajustement des planches de rive beaucoup plus propre en travail. Nous avons également découpé par la suite le losange. Pour continuer notre travail, nous avons réinstallé les portes sur place et ensuite nous avons utilisé les chutes bien coupées à la bonne dimension entre les chevrons pour boucher d'une part le trou entre chaque chevron, obstruer le passage d'air et également servir de support à une grande planche qui va permettre de cacher le rail de la part en visuel depuis l'extérieur.
Voici le résultat. Deux belles portes intégrées sur le bâtiment. Un visuel d'un petit peu plus loin sur le site et en partie basse avant le projet. Un petit bilan, un devis avait été effectué auprès d'une entreprise. Celle-ci avait proposé des portes PVC, coulissantes également, motorisées, et donc pour un budget de 4 000 € posé. Nous avons passé chacun 12 heures de travail et un montant de 400 € pour les matériaux. Les bénéficiaires, grande satisfaction au niveau de l'esthétique. Les portes sont faciles d'utilisation, elles coulissent très très bien. Sur l'aspect économique, je vous laisse deviner. Et également une réflexion à commencer pour d'autres créations avec ces mêmes matériaux. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez trouver d'autres créations sur mon blog. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et vous êtes libre également de télécharger la méthode pour créer une toise pour enfants ou une lampe sur pied sur le blog cité ci-dessus. À bientôt!